Bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui, nous allons nous retrouver donc pour un tuto sur la High Price. Donc c'est la grande nouveauté de Cricut du mois de mai. Donc on nous l'a annoncé, il me semble, tout début avril. Et donc aujourd'hui, j'ai reçu ma Cricut High Press. Voilà, donc elle est ici. Je ne l'ai pas encore ouvert. Je vais l'ouvrir avec vous en direct. Enfin en direct, non pas en direct, mais sur ce tuto. Parce que évidemment, nous allons personnaliser des casquettes tout de suite après. Ça va être top. Hop. Alors, voyons voir ce qu'il y a dans cette boîte. Donc la boîte est quand même assez grosse. Alors, c'est lourd, oui. Oui, quand même, ça fait quand même 4 kilos. Donc voilà, la boîte se configure, enfin, quand on l'ouvre, c'est comme cela. Alors, on a un petit fascicule ici, donc je pense que c'est une petite notice. Hop, on a le support, le maintien du coup pour pouvoir poser la hâte presse quand elle sera chaude. Voilà, ou même au moment où on va la faire chauffer. Donc c'est exactement le même système que sur les Easy Press. En fin de compte, c'est pareil. C'est assez lourd quand même. Ça pèse son poids. Oui, ça pèse son poids. Hop, je vais faire comme ça. Ça va pouvoir la monter en même temps. Hop, alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette boîte? Alors, là, il y a un carton. Oh, c'est super lourd. Je crois que ça doit être ça qui pesait le plus lourd. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce carton? Ah, la tête. Ah ouais, alors là, mesdames, si vous mettez ça dans votre sac à main, je suis sûre que vous pouvez assommer quelqu'un avec. Tellement c'est lourd. Waouh! Ah ouais, impressionnant même. Attention, ce produit contient des coquilles de noix. Donc à l'intérieur, je pense que on dirait peut-être du sable, mais il y a des coquilles de noix apparemment. Donc ça, c'est en fin de compte pour pouvoir mettre votre casquette et du coup pouvoir correctement faire comme un chausse-pied, enfin pas un chausse-pied, mais un moulure de pied quoi en fait. Sauf que là, c'est une moulure de casquette. Donc voilà. Ensuite, donc là, on a la presse qui, bah, pour le coup, est micro légère, super légère. Voilà, oh, elle est trop belle, elle est bleue, elle est super jolie. J'adore le bleu. Hein. Ah ouais, elle est top. Donc là, on a la poignée du coup pour pouvoir venir sur la casquette. Quoi. On va venir, on va la poser là. Je vais prendre une casquette. Hop. Donc voilà, là j'ai une petite casquette. Alors c'est pas des casquettes Cricut. Hein. J'ai fait un petit achat de casquettes pour voir, pour faire des essais parce que pour l'instant, en tout cas chez moi, elles sont pas disponibles parce que chez le fournisseur c'est pas encore disponible. Donc voilà, mais ça se met super bien sur cette petite chose. En fin de compte, vous voyez, vous le mettez là. Bon, alors, évidemment là ça rentre pas tip top parce que c'est une casquette enfant. Ah oui, je compte bien personnaliser une casquette pour mon fils. Donc là, voilà, on voit que la casquette est mise. Et donc, en effet, après, on va venir faire comme ça. Ah oui! Ah oui, en effet. Ah ouais, je pensais pas que ça... Ah ouais, c'est top! Alors, je vous avouerai que j'avais pas forcément prévu... Ah oui, c'est nickel. J'avais pas forcément prévu de personnaliser des casquettes. Mais au final, je trouve ça super chouette. Parce que comme mon fils a une grosse tête... Et ben en fait, je trouve aucune casquette qui me plaît. Donc du coup, je vais faire des casquettes personnalisées. En fait, je pense que ça va bien me plaire en fait. Ouais, tout à fait. Donc voilà, ça c'est une casquette du coup enfant. Et donc vous avez vu, voilà, on met pour après pouvoir venir faire dans le courbe de la casquette. Donc ça c'est top. Et donc qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai vu qu'il y avait, ah oui, un petit morceau de scotch fort. Du coup, bah oui, pour tenir sur la matière de la casquette.
évidemment, oui. Alors ça, c'est un produit que j'ai pas encore non plus en stock. Il n'est pas en stock chez le fournisseur. J'espère bientôt en avoir. Après, je vous avouerai que je vais essayer du coup avec celui-ci sur la vidéo, mais je vais essayer aussi sur celui que j'ai en stock, c'est-à-dire le bleu. Celui pour l'infusible ink, parce qu'en fin de compte, ça reste du scotch résistant à la chaleur. Sauf que celui-ci doit être beaucoup plus fort. Donc on fera le test en même temps tout à l'heure, pendant la chauffe. Donc voilà ce qu'il y a dans la boîte. Je vais tout arracher si je fais comme ça. Hop, j'aime pas quand tout est arraché. Hop. Hop, voyons voir ce qu'il y a dans le petit fascicule. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Allons-y. Pour activer et configurer la presse, téléchargez l'application Cricut Earth sur votre appareil mobile compatible, puis suivez les instructions à l'écran. Le produit ne fonctionnera pas tant qu'il ne sera pas activé. Ok, besoin d'aide. Si vous avez besoin d'aide, consultez l'aide Cricut. Ok. Et puis, on a quand même, du coup, ça c'est la... Ah! On a une petite étoile. On a un petit échantillon, une étoile, une découpe déjà faite. Super. Ah, c'est cool, ça. C'est cool. Et on a quand même le guide d'utilisation. Donc, pour le coup, c'est la première fois que je vois un guide chez Cricut. Donc, voilà, et en plusieurs langues, anglais, français, espagnol, portugais, italien, allemand. Voilà, et donc du coup, découvrez votre machine Cricut, donc la poignée, le bouton commencer, le bouton alimentation, température, indicateur lumineux, donc tout ce qui est donc là, voilà, sur le côté, vous voyez. Base de sécurité. Il nous dit aussi du coup désactiver, activer, donc faible, moyen, élevé au niveau de la chaleur, le préchauffage, température atteinte, température personnalisée via l'application du coup. Voilà les petits conseils d'utilisation, les recommandations, voilà comment utiliser la presse, voilà, et les caractéristiques techniques. C'est génial ça. Donc je suis juste en train de me rendre compte que en effet il va falloir, on a besoin du coup de l'application. Nous avons fait cette petite ouverture de boîte ensemble, voilà. Donc on sait vous savez ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez, bon, il n'y a pas de casquette du coup. Je pensais peut-être qu'il y en avait une, mais il n'y en a pas. Donc voilà. Et on va aller faire de beaux designs sur le DS pour pouvoir du coup l'utiliser et voir un petit peu comment ça fonctionne. Oh, j'ai trop hâte. À tout de suite.
Voilà, donc nous nous retrouvons sur le Design Space pour venir maintenant créer notre projet et ensuite passer à la découpe. Donc là, je vais dans Nouveau projet. Les designs que j'ai l'intention de découper sont des ours. Quand vous allez voir le design, vous allez un peu mieux comprendre. Donc moi, j'ai le Cricut Access. Donc là, je vais dans Images sur la gauche. Et là, je vais taper ours. Baby. Voilà, pour affiner un petit peu plus ma recherche. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est celui-ci. J'adore, il est trop mignon. Pour mettre sur la casquette, c'est trop sympa. Je ne sais pas si vous connaissez, enfin si vous savez, si vous avez déjà cliqué sur les 3 petits points en haut. Hop, vous avez la référence de l'image. Et ici, vous avez voir les autres images. Voilà, donc moi je vais cliquer sur voir les autres images. Et j'ai le papa ours. Donc celui-ci m'intéresse également, je le sélectionne. Donc là, on a bébé ours qui s'est installé, papa ours qui s'est installé. Voilà. Donc là, on va faire retour à l'image. Et donc là, on va écrire, parce que alors, du coup, il n'existe pas maman ours, hein, c'est pas juste, hein, c'est pas drôle. Donc du coup, c'est pas grave, on va le créer. On va juste pas avoir la même tête d'ours. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une tête d'ours. Toutes les images, mince, c'est ça que je me suis trompée. Une tête d'ours féminine. Hop. Donc voilà, donc j'ai tapé ours fleurs. Et donc là, on va choisir voilà, une ours avec des fleurs. Alors, j'aime bien celle-là. Celle-ci, elle fait un peu trop sévère, je trouve. Celle-ci, bah, c'est pas vraiment un ours pour moi, c'est plus un lion. Un lion. N'importe quoi. Un loup. Un lion. Après, il y a celle-ci. Elle est un peu plus marquée. Déjà que la première, déjà, je trouve qu'elle a des rides. Mais c'est pas grave, on peut les enlever, les rides. Hop, on va sélectionner celle-ci. Donc, j'ai bébé ours, papa ours, maman ours. Ajouter à la toile. Et donc là, les 3 images vont venir se mettre sur notre canevas. Et je vais venir faire quelques modifications. Je vais vous montrer tout ça. Voilà. Hop. Hop. Voilà. J'aime beaucoup. On va déjà tous les mettre de la même couleur. Voilà. Pourquoi ? Comme ça, ils seront tous sur le même tapis. Parce que je crois que le ours là et ça c'était un peu gris et ça c'était un peu noir. Voilà. Enfin bref, moi je mets tout le temps de la même couleur. Alors je vais vous expliquer ce que je vais faire. Donc là, j'ai mon bébé ours qui n'a pas forcément besoin d'être changé. On est d'accord ? J'ai la tête du bébé, j'ai le baby, j'ai le ours. Voilà. Là, j'ai la tête du papa avec le papa, le baby. Voilà. Bon, le seul petit souci, c'est que la typologie là, je ne sais pas ce que c'est. Et franchement, j'ai pas du tout envie de chercher. Donc, pour le maman, on va créer donc un texte. On va créer le maman. Donc, ici, dans texte. Donc là, je vais écrire maman. Maman, voilà. Et donc là, je vais venir sélectionner une police. Alors, moi, j'aime bien... Alors, elle est où ? Je crois que c'est celle-ci. La honey. Syrup. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, tout à fait, c'est celle-là. Donc voilà. Donc là, j'ai mon maman comme ça. Donc je vais venir mettre à la place de papa. Mais du coup, pour que ça fasse un peu plus sympa, je vais faire papa et baby. Donc là, je fais reproduire avec la même typo. Ça va être plus sympathique. Hop. Baby. Hop, là, papa. Hop, voilà. Donc voilà, ça, première étape déjà, j'ai mes noms, hop, pour pouvoir remplacer ceux qui sont là. Voilà. Alors, je vais vous montrer 2 techniques pour les enlever. C'est-à-dire que pour enlever quelque chose qu'on ne veut pas sur le motif, par exemple, je n'ai pas envie qu'il y ait écrit baby. Je ne veux pas découper baby. Donc je vais dans contour en bas à droite de l'écran. Et là, je vais tout simplement venir enlever baby. Voilà. Mais là, je pense que je n'ai pas tout enlevé. Voilà, parce que moi, je ne suis pas très douée pour ce système-là. Et je ne comprends toujours pas.
en fait, quand je clique dessus, ah bah voilà. Bon bah vous voyez, on a réussi ensemble. Mais je vais vous montrer quand même une technique qui est beaucoup plus rapide. Enfin, en tout cas pour ma part, surtout quand il y a des lettres comme ça. Donc là, voilà, j'ai mon baby qui est fait. Donc là, on voit bien, c'est quand même un petit peu trop grand. Voilà, donc on va le réduire. Donc en hauteur, il fait 1,98. On va réduire pareil ici pour avoir quand même un peu les mêmes dimensions sur les trois. Voilà. Hop. Et donc là, je vais vouloir venir courber. Donc j'ai ici l'onglet courbe. Hop. Et donc là, tout simplement, je prends et je courbe. Voilà. Juste là, on va peut-être faire l'espacement des lettres un petit peu plus grand. Parfait. Voilà, c'est très bien. Et donc là, j'ai l'impression que je suis centrée, mais je vais quand même sélectionner les deux, aligner, et je vais centrer. Ah bah, j'étais parfaite. Voilà. Donc au niveau, je pense que je suis pas mal. Voilà. Donc là, c'est pas mal du tout. Donc là, au niveau de mon fils, baby, ours, je suis OK. Ensuite, au niveau de papa ours. Alors, papa ours, on va faire exactement la même chose. On va enlever le papa. Hop. Et moi, je vais utiliser une forme. Et là, on va peut-être utiliser du coup le ovale. Peut-être, sinon j'utiliserai... ouais, voilà, le ovale va être sûrement un petit peu mieux. Non, parce que ça va toujours aller sur mon petit ours. Et ben c'est pas grave, on va le faire en 2 fois. Quoique en faisant comme ça. Yes! Comme ça passe. Parfait. Vous voyez donc, là un chouille là, hop. Ça recouvre tout, c'est bon. Donc vous voyez, hop, si on fait arranger et qu'on met celui-là en avant, on voit bien que mon papa, il est complètement dans le ovale que j'ai créé. Donc là, on vient sélectionner les deux et là, on fait couper. Et là, du coup, le papa va être détaché du reste. Hop, tout simplement, vous voyez. Donc ça, j'en ai plus besoin, je le supprime. Voilà. Donc le papa est détaché. C'est top, non? Là, je vais faire une reproduction tout de suite. Vu que j'ai enlevé le papa. Voilà, ça me permet d'avoir ça dans le... Et là, je vais tout de suite enlever mon ours. Hop. Voilà. Donc, je mets bien mon ours à l'intérieur de mon cercle. Je fais sélectionner les deux et je viens encore couper. Voilà. Et là, maintenant, j'ai plus que ours. Et là, en plus, c'est enfer, parce que là, du coup, j'ai, vous voyez, le négatif et le positif. Je crois que c'est ça qu'on dit. Hein. Je pourrais m'en servir aussi éventuellement. Bon, là, j'en ai pas besoin. Voilà. Je supprime du coup les 3. Donc là, j'ai mon maman, du coup. Hein, vous voyez, vous êtes en train de comprendre, vous êtes en train de dire waouh, trop bien, waouh, c'est une super astuce. Mais en effet, hein, j'aurais pu aller dans contour et enlever les contours. Mais vous avez vu, je suis pas très douée, donc ça pour moi c'est plus rapide. Donc là, hop, on met à peu près au milieu. Je pense que je suis pas trop mal. Par contre, je vais quand même utiliser le contour pour ma tête de maman. Parce que, comme je disais tout à l'heure, moi j'ai pas de rides. Et ma petite ours, elle est toute mimi, hein, mais elle a des petites rides. Et moi, j'ai pas envie d'avoir les rides. Alors, je suis désolée, hein, il fait chaud, mon ordinateur a très chaud aujourd'hui. Du coup, il rame un petit peu. Et donc là, on va venir enlever les rides là. Vous voyez, on voit qu'elles s'en vont sur le dessin. C'est parfait. Donc, c'est quand même un petit peu plus joli. Je vais enlever celle-là aussi. Hop, voilà, c'est parfait comme ça.
ça me va bien. Ouais, c'est parfait, nickel. Donc là, on va les attacher tous les deux. Hop. On va venir prendre notre maman, qu'on va venir mettre à peu près ici. Hop. Et on va faire comme l'autre, on va faire courber. Voilà. Hop là. Parfait. Ça me plaît bien. C'est peut-être un chouille trop grand. On va espacer peut-être un petit peu les lettres. Voilà, comme ça. Et donc là, je suis pas mal. Hop. On va quand même sélectionner les deux, faire arranger, on va aligner horizontalement. Bon, j'étais pas mal du tout. Et donc là, pareil, on fait attacher. Hop. Ah ouais, il va changer de couleur, du coup. Il est venu se mettre de la couleur du prénom, enfin du nom, du mot, tout simplement. Voilà, papa. Hop. Voilà. On va espacer un chouille les lettres, nickel. Et on va venir le centrer juste là. Je pense qu'on est pas mal, à vue d'œil. Aligné. Hop, oui, on était pas mal du tout. Et on fait attacher. Voilà. Je vais resélectionner tout le monde. Et je vais remettre dans la même couleur. Que ça soit sur le même tapis. Et bien écoutez, je suis pas trop mécontente. Enfin, je suis pas du tout mécontente de mon projet. C'est nickel. Alors maintenant, j'ai plus qu'à mesurer mes casquettes. Du coup, pour savoir quelle taille je dois faire. Alors, pour mon fils, c'est une casquette enfant, donc il faut que je fasse 5,5 maximum en hauteur, donc 5,5. Voilà. Hop. Et donc là, maintenant, nos 4 images sont prêtes. Hop. Et donc là, je vais passer sur et je vais sélectionner créer. Hop. Voilà. Alors, je pense qu'on est tout bon. J'ai plus qu'à passer sur continuer. Et donc là, il y en a certaines qui vont se dire mais non, elle a oublié quelque chose. En effet, j'ai oublié quelque chose. Tu es même sûr, certains. Parce qu'en fait, je suis en train de refaire la vidéo que j'ai déjà fait il y a 2 jours, mais que je ne retrouve plus. Donc voilà. Hop. Donc là, on va aller dans thermocollant. Et donc là, on va utiliser du thermocollant Smart. Donc le Smart, il est là. On a 3 catégories. On a le thermocollant classique, le thermocollant scintillant, donc le glitter ou le holographique. Et donc là, je vais vous montrer une petite nouveauté. Je vais utiliser le holographique. Voilà. Et donc là, la machine me dit, assurez-vous que la fonction miroir est activée et que la face partie brillante du matériau de transfert thermique soit face au tapis. Voilà ma petite bêtise que j'ai fait exprès pour vous montrer que la machine vous le dit quand vous sélectionnez votre matériau et que c'est du flex. Elle vous dit attention, attention, avez-vous bien mis votre design en miroir. Donc moi, comme on peut voir sur le petit rappel ici, miroir, arrêt. Donc là, on va faire modifier et on va faire miroir on. Voilà, et on voit tout de suite que du coup, c'est à l'envers. Donc on fait terminer, donc vous voyez, miroir marche. Donc on est bon. Je vous dis à tout de suite. Donc nous voici pour la découpe. Donc comme je vous disais tout à l'heure, je vais découper mes 3 têtes d'ours avec le Smart Iron holographique. Donc c'est un flex que je n'ai jamais essayé. Il a une petite particularité, c'est-à-dire que quand vous le mettez sur un textile clair, il est bleu. Il a des reflets bleus et quand vous le mettez sur un textile foncé, apparemment il a un effet rouge en fin de compte. Donc du coup, moi je vais utiliser 2 casquettes, 2 types de casquettes pour du coup vous montrer et faire le test en direct. Donc pour mon fils, j'ai pris une casquette bleu marine. Pour mon mari aussi et pour moi aussi, je voulais qu'on ait les 3 assortis, mais du coup j'avais acheté aussi des casquettes de couleur.
Donc du coup, je vais faire aussi sur une bleu ciel, comme ça mon fils en aura 2, et comme ça on aura le rendu sur les 2 textiles, ça sera sympa de voir la différence. Alors, je vais donc prendre mon tapis vert, mon tapis vert, et j'ai découpé au préalable un morceau de flex. Donc, je vous montre quand même. Hop. Donc, le flex holographique, vous voyez, il est très très miroir, on va dire, et un côté beaucoup moins. Donc, pour faire un petit test, il suffit juste de prendre le crochet et de venir tirer pour voir quel côté est en fin de compte quel côté on va mettre sur le tapis et quel côté on va mettre en l'air. Hop, donc là je vous montre. Alors j'essaie de regarder et la caméra et le réel. Donc là mes yeux filent sur la caméra, mais c'est pas là qu'il faut que je regarde, c'est en réel pour éviter de me faire un trou dans le doigt. Donc vous voyez là j'enlève, hop, on voit bien la petite pellicule et on voit bien que, hop, ce que je suis en train d'enlever, c'est mon flex et l'autre côté, c'est le plastique en fin de compte. Donc, il faut coller cette face-là vers le haut. Donc moi, j'ai découpé un petit bout pour éviter d'avoir tout le rouleau sur le tapis. Voilà. Donc du coup, on a dit cette partie-là vers le haut. Donc là, je viens la coller juste là. Voilà. Et je viens mettre un petit coup de rouleau. Voilà. Hop. Et on met dans la machine. Donc voilà, c'est terminé. Donc là, j'ai ma découpe. Hop. Je vais venir du coup enlever. Hop. Je vais passer à l'échenillage. Donc j'ai sorti ma tablette lumineuse pour celles qui m'avaient suivi dans le festival de Noël de Anne-Sophie. Vous aviez sûrement vu que j'en avais une beaucoup plus grande. En effet, elle n'est pas de la marque Cricut, mais je l'aime beaucoup. Hop. Mais du coup là j'ai sorti la petite parce que la grande elle est dans mon atelier, enfin dans mon garage plutôt. Hop là. Et donc là je vais venir écheniller, donc c'est-à-dire enlever le surplus. Je ne vais pas avoir besoin, et c'est là le moment de vérité. Est-ce que le flex holographique s'échenille bien? Et oui, il s'échenille super bien même. Alors là,
C'est un vrai bonheur. Génial. Voilà, donc j'ai juste fait attention à ma maman ours. Et voilà, mon échenillage est fini. Donc je vous ai fait une petite avance rapide, hein, parce que notamment pour la maman ours, c'était un petit peu plus long pour les fleurs, parce que le motif est vraiment très très fin, très joli d'ailleurs. Il y a juste au niveau de la fleur là à l'intérieur où bah évidemment c'était beaucoup trop fin et du coup j'ai enlevé, mais ça ne choque pas, absolument pas. Voilà, donc du coup ma découpe et mon échenillage est terminé et maintenant nous allons pouvoir passer à l'application sur les casquettes. Oh, j'ai super hâte. Je viens d'ouvrir l'application sur mon téléphone et il me propose tout de suite de commencer un nouveau projet. Donc je clique sur commencer un nouveau projet. On voit que ma hâte presse est allumée car elle est connectée. Donc là, je vais tout simplement sélectionner le thermocollant que j'ai choisi, c'est-à-dire le holographique. Et donc ma casquette étant 100% coton. Donc je sélectionne 100% coton pour pouvoir du coup valider mon choix. Donc là, flex holographique et 100% coton. Et donc là, il va tout seul. Alors, il me propose un petit tutoriel de comment faire. Donc là, on voit qu'il y a marqué 5 secondes. Donc, en fin de compte, on chauffe pendant 5 secondes la casquette. Après, 60 secondes pour chauffer, enfin, compte le flex sur la casquette. Et ensuite, on retire le film protecteur cool, donc c'est-à-dire une fois qu'il sera un petit peu refroidi. Voilà, donc là, vous avez le petit tutoriel qui vous explique de préchauffer la Cricut hâte presse. Ensuite, de venir exercer une pression light à 330 degrés pendant 60 secondes. Voilà, et donc là, nous, on envoie les paramètres à la machine. Donc, comme je ne suis pas en direct et que c'est une vidéo de mon smartphone, je vais vous faire la petite démonstration juste après. Voilà, donc il explique tout, en fin de compte, toutes les étapes. Mais moi, je ne peux pas et filmer et faire. Donc, c'est parti, je vous montre en image comment on fait. Donc, nous voici au moment de l'application du flex sur la casquette. Donc, j'ai ma découpe ici, voilà, donc de mon petit ours pour la casquette de mon fils. Du coup, comme je vous disais, je vais faire sur une claire et une foncée. Donc, du coup, j'ai fait 2 découpes. Voilà, j'ai mes 2 petites découpes. Et on va du coup faire les 2 casquettes. Alors, le support à casquette est conçu pour une casquette adulte. Donc, c'est un tout petit peu plus compliqué avec une casquette. Enfin non, c'est pas compliqué. Voilà, il suffit de l'ouvrir. Vous voyez, elle se met très très bien. Alors, vu qu'il y a besoin de l'application et que je filme avec mon téléphone portable, j'ai déjà mis en chauffe ma presse. Là, en fin de compte, sur l'application, je vais vous montrer après. Je vais ajouter la capture de l'écran. Là, ça clignote parce qu'en fin de compte, je dois chauffer 5 secondes. Hop. Et après 60 secondes, le flex holographique, car j'ai sélectionné sur l'application mon flex, évidemment, parce qu'on peut le choisir. Donc ça, vous verrez ça dans la petite vidéo que je vais vous mettre après. Donc là, on va préparer vite fait. Hop, je vais donc coller hop, mon motif juste ici.
Voilà, je vais faire une petite avance rapide. Et voilà. Hop, donc je vais presser 60 secondes. Donc là, j'ai juste à appuyer. Hop, et voilà. Il me dit en sonnant que du coup, c'est parti pour 60 secondes. Voilà, donc 60 secondes, c'est fini. Hop. Je vais la laisser allumer. Voilà. Donc là, mon motif. Et donc, hop. Donc là, on va enlever le scotch. Je vais enlever. Voilà, je vais enlever le scotch. En tout cas, le scotch colle très très bien. Pour le coup, ouais, très 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 bien. Alors, au niveau du pelage, on va faire un petit essai. Hop. Donc c'est nickel. Hop là. Voilà, c'est super beau. Donc en effet, ça fait bleu. Donc, waouh, j'adore. Oh, le rendu est juste trop beau. J'adore. Alors, là, je vais peut-être passer... Enfin, c'est pas je vais peut-être... Je vais passer un petit coup ici. Parce que vous voyez... Hop, ça n'a pas bien... Mais bon, c'est ma première. Et il y a la petite couture. Donc, je vais juste remettre... Oh, le rendu est super joli. J'aime beaucoup. Alors, donc voilà, on voit bien que c'est bleu du coup sur le textile clair. Et on va faire du coup tout de suite le textile foncé. Et on voit là tout de suite, c'est dingue. Tout de suite, on voit le rendu, vous voyez. Tout de suite, là, c'est rouge. Et là, c'est bleu sur le textile clair et sur le textile foncé. Ah, j'adore, c'est top. C'est top, c'est top. Et là, il va y avoir exactement le même petit souci au niveau du B. Parce que en effet, on voit, je sais pas si vous voyez, voilà, on voit il y a une légère petite bulle en haut du B. Et du coup, c'est le pli, en fait. Du coup, hop. Waouh. Ça m'aide un petit temps de chauffe là en bas. Oh, par contre, en haut, c'est bien collé. Waouh. C'est chaud. Waouh, c'est top. Oh, ça fait classe, je trouve. Elle est très jolie. J'adore. Ah, et ce flex, il est canon, franchement. Franchement, super canon. J'adore la casquette de mon loulou. Et ben maintenant, j'ai plus qu'à faire les nôtres. Et je vous mettrai une petite photo finale du coup des 3, enfin des 4 du coup. Et ben j'espère vraiment que ce tuto vous aura plu. En tout cas, moi je suis très contente d'avoir fait la découverte avec vous, presque en direct, hein, parce que du coup, j'avais jamais essayé, j'avais jamais fait.
Mais franchement, c'est top. Et du coup, j'ai testé le flex holographique et je suis super contente du résultat. C'est top. Voilà. Bah écoutez, si ça vous a plu, je vous laisse vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis, si vous avez déjà passé commande sur mon site, j'ai votre email, ce qui permettra d'avoir la newsletter, c'est-à-dire tous les tutos et toutes les choses que je partage. Donc voilà, le prochain tuto, ça sera sur le plaquage d'ici quelques jours. Je commence à m'améliorer au niveau du temps de vidéo, donc ça va très très vite arriver. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée. Et surtout, n'hésitez pas, si vous essayez la presse à casquette, de m'identifier quand vous mettez des photos sur Internet.